Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, cette fois-ci. Donc j'avais prévu un short, mais je vais faire une vidéo parce que c'est un sujet qui me passionne énormément. Disons que j'ai envie d'en parler parce que c'est super important pour moi d'en parler. Aujourd'hui, le thème c'est pourquoi aujourd'hui c'est aussi difficile de trouver une copine que n'importe quelle génération précédente. On est la génération qui galère le plus à se mettre en couple. Et c'est une vérité. Regardez les statistiques, je vais vous les montrer. On estime en 2025 chez les hommes de 18 à 34 ans, 60% des hommes sont célibataires ou en recherche active ou constante, contre 35% en 2005 et environ 20% dans les années 90. J'ai pas plus de précision. Quelle génération est la plus impactée? Il s'agit de la génération Z principalement. Ce sont des personnes nées entre 1997 et 2012. Parfois, ça peut être même compris entre 95 et 2010. Il y a aussi les millennials qui peuvent être un petit peu impactés. Ce sont des personnes nées entre 1981 et 1996. J'expliquerai plus tard à quoi correspondent précisément ces deux types de générations. Je vais donc vous expliquer les raisons principales de pourquoi aujourd'hui autant d'hommes galèrent à trouver une copine ou à avoir une relation authentique, stable dans la durée. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo et à vous abonner pour plus de contenu. La première raison, je pense que tout le monde s'en est douté, ce sont les réseaux sociaux. Et oui, je pense que tout le monde l'attendait celle-là, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que paradoxalement, les réseaux sociaux permettent de connecter avec tout le monde, que ce soit les amis, la famille, ou même faire des nouvelles rencontres amoureuses, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué, mais on va y revenir après. Au début des lancements des réseaux sociaux, donc entre 2005 et 2010, selon la plateforme, au début, on pouvait parler à nos amis beaucoup plus facilement. On n'avait que nos amis et on pouvait ajouter certaines personnes. Franchement, c'était plutôt bien. Moi, j'ai connu le début des réseaux sociaux, franchement, c'était incroyable. Moi, j'ai kiffé. Mais les plateformes ont commencé à changer dès qu'on s'est commencé à approcher du Covid progressivement. D'où déjà le premier argument du pourcentage qui est nettement plus élevé des hommes célibataires qu'avant. Car les réseaux sociaux ont changé complètement leur politique. Il aurait même fallu que je donne les statistiques de 2015 pour aussi comparer. J'avoue, j'avais pas trop envie de donner trop de données d'un seul coup, ça fait un peu beaucoup. Mais si vous voulez, je ferai une vidéo un peu plus profonde sur les réseaux sociaux plus tard. Donc ça, les réseaux sociaux, on l'a dit. Et en fait, le problème, c'est que les réseaux sociaux, aujourd'hui, donc après 2021, j'ai commencé à avoir vraiment ce changement significatif à partir de 2021, quand ils ont sorti leur mise à jour. Alors là, j'ai pas du tout aimé que maintenant, si la personne ne te suivait pas, ou tu peux plus parler à n'importe qui, par exemple, pour envoyer un DM, la personne ne répond presque jamais, parce qu'il y a des politiques de sécurité. Mais à un moment donné, moi je trouve que c'est de la connerie, parce que au lieu de créer des rencontres, ça supprime des rencontres. Et en plus de ça, les réseaux sociaux ont mis l'accent sur les publicités, ils ont mis l'accent aussi sur le marketing, ils ont mis l'accent aussi sur les influenceurs. Maintenant, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est plus pour consommer du contenu que faire des vraies rencontres. Alors que de base, les réseaux sociaux, c'était plus fait pour faire des vraies rencontres. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est que ce qu'ils veulent, c'est juste leur argent. Ce qu'ils veulent, c'est juste se faire de l'argent, que tu restes un maximum dessus, mais qu'il se passe rien dans ta vraie vie, en fait. C'est ça leur but. Pour moi, c'est ça. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur Facebook ou Instagram, quand tu vas envoyer un DM à une fille que tu connais pas, il y a 9 chances sur 10 qu'elle te réponde pas. Tu as même plus de chances de gagner un ticket de loto ou aller au casino que la fille à te réponde. C'est quand même très grave. Et il faut savoir que, par exemple, en 2018-2019, juste avant l'exposition au Covid, quand tu envoyais un DM, je l'ai vécu, hein, donc je sais de quoi je parle, la fille, au moins 8 fois sur 10, elle te répondait. Donc, c'est-à-dire 80% du temps, elle te répondait et 20% du temps, elle te répondait pas. Et en 2025, 90% elle te répondait pas. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. N'hésitez pas à me dire si vous vivez la même chose, mais j'ai déjà entendu beaucoup d'échos que c'était pareil. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est blindé d'informations et de contenu. Les gens ne parlent presque plus maintenant sur les réseaux sociaux, ils consomment simplement des vidéos et des influenceurs. C'est tout. Donc ça détruit tout. Voilà. Pareil sur les réseaux sociaux aussi, ce qu'il faut marquer, c'est que ça a dégradé énormément la santé mentale des jeunes. Quand j'ai vu la dernière fois sur YouTube
ou sur les informations qu'il y a un jeune sur deux qui souffre de dépression en cours de sa vie, ça fait peur quand même, hein. Ça fait peur. Et ça, c'est à cause des réseaux sociaux en grande partie. Donc pour moi, les réseaux sociaux sont devenus hyper nocifs pour moi de 2020 à 2025. Et avant, de 2005 à 2018-2019, c'était quand même bien meilleur. À partir de maintenant, les raisons sont plus dans l'ordre d'importance. La deuxième raison, c'est l'indépendance des femmes. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus indépendantes, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus besoin d'un homme pour combler leur vie. Et ça arrive de plus en plus par rapport à l'égalité homme-femme qui a été énormément mise en avant. Alors moi, je suis très content, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que les femmes maintenant, elles disent: ah, les hommes, ah, ça me dégoûte. Ah, les hommes, t'as vu, j'ai plus besoin d'eux maintenant, donc je passe à autre chose. Pour montrer aux autres que la femme, elle est plus forte quelque part, ou elle est égalitaire à l'homme. Sauf que le problème, c'est que les femmes, discrètement, derrière leur carapace, elles ont envie de fonder une vraie relation. Parce que ça vient de l'être humain. L'humain a besoin, la femme a besoin de l'homme. Et l'homme a besoin de la femme. Et ça, c'est humain. Alors, donc, en fait, avec la pression de la société, les femmes, elles ont tendance à vouloir paraître fortes, indépendantes, alors qu'en vérité, derrière leur profonde carapace, il y a un désir de combler une relation émotionnelle. Donc le problème majeur, ça vient du regard des autres, donc du regard de la société sur la femme aujourd'hui qui est mise en avant sur la femme indépendante, forte et besoin de personne. La troisième raison, c'est les critères trop sélectifs. Aujourd'hui, les femmes regardent beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux d'hommes, mais elles recherchent le mec parfait, le mec qui est musclé, le mec qui est intelligent, le mec qui sait tout faire. Sauf que le problème, c'est que la vraie vie, c'est pas Instagram ou TikTok. À un moment donné, ces mecs-là, sur les réseaux sociaux, c'est que la vitrine qui montre. La vitrine de la boutique. Mais il faut voir l'arrière-boutique. Parce qu'en effet, chez les êtres humains, on ne peut pas être parfait. Les femmes ne peuvent pas trouver un homme parfait. Ça n'existe pas. On a tous nos qualités, nos défauts. On est tous humains. Donc, on a des qualités, mais aussi des défauts. D'où l'intérêt que les femmes ont accès à beaucoup, beaucoup d'hommes et cherchent la perfection. Et c'est ça aussi le problème, c'est que du coup, au lieu de découvrir une vraie personnalité du mec, elle préfère se fier à des images sur les réseaux sociaux. Ou bien le profil. La dernière raison, il y en a encore d'autres, hein, mais je vais évoquer la dernière, ce sont les croyances sur les relations. Beaucoup de femmes pensent que quand elles se mettent en relation avec un homme, elles sont supprimées de liberté et supprimées d'indépendance. C'est faux. Il suffit juste d'avoir un accord commun avec la personne et bien sûr avoir du respect mutuel. Aujourd'hui, tu peux décider de quitter une relation comme tu as envie et tu peux tout à fait être libre de tes choix. C'est juste une question de compromis et d'accord. Donc pour moi, dire que être en relation, c'est nos libertés, c'est faux. Tu peux tout à fait être libre et être en couple. C'est juste une question de respect par rapport à ton partenaire. Ça se travaille, c'est comme tout. Si je dirais une conclusion d'une phrase, c'est pas qu'on ne veut plus aimer, c'est qu'on ne sait plus comment vraiment se connecter vraiment avec le monde moderne et le monde actuel, qui a changé complètement depuis nos générations précédentes, et qui nous empêche de faire des vraies connexions authentiques avec le regard des autres et de la société.